Jodia, c'est jeudi 29 janvier 2026. Ma ban nou dernier développement sur TPS là. Donc, on est deux cas qu'on a suivre. C'est cas juge Chen dans Californie avec cas et juge Anna Reyes dans DC, Washington DC. Washington DC, c'est là, n'a une décision vraiment qui parle et fait que la communauté a content. Ben, Jodia, juge Chen, by décision li. Qui ça, M. Biden dit que leur secrétaire et sécurité intérieure, Christine Nome, campé TPS que Biden te bail là pour Haïti et pour Venezuela, c'est une décision illégale que lié. Il dit comme ça que yon administration bail TPS à un pays, à ressortissant en pays, on l'autre administration pas capable parce que ou pas d'accord avec décision ou retirer décision ou faire retrait de décision, il dit que loi États-Unis pas permettre qu'on fait ça, donc il dit que c'est un bail illégal que lié. Donc décision juge Chen qui sont bail positif pour nous, il pas tellement de conséquences que il fait précédent, à savoir que dans le futur, yon administration si TPS toujours là, yon administration by TPS, yon administration vient après pas qu'à camper TPS parce qu'on paraît mal, donc c'est la noyer, mais c'est pas une décision qui peut avoir une grosse conséquence. C'est d'ailleurs une conséquence pour Venezuela surtout, mais pas bien que le Cour suprême n'a dit que l'administration met déporter Vénézuéliens pendant que le tribunal appel là a réfléchi sous cas. Donc c'est pas une décision qui gagne pile bagage, sauf que ils sont positifs qui montrent que le tribunal a pris une décision en faveur de bénéficier à TPS. Maintenant, qu'on y a la pour aller dans cas pas loin, jodia gen ti développement tout, c'est que gouvernement font motion to reconsider, côté demander juge là pour reconsidérer yon ordre que juge là te prend côté demande des gouvernements pour bailler des documents. Juge là dit que il va même comprendre qui ça gouvernement demandé là puisque moi mandé nous pour nous bomber des documents. Hier nous bomber documents yo. Et puis, je dis, on a demandé pour me reconsidérer décision quand on demande nos documents. Ça veut dire, bah, me faire sens encore, puisque nous déjà, bon, documents, yo. M'ba gagner m'kaf encore. Et juge là dit que gouvernement plein que juge là allait trop vite. Gouvernement dit que problème là, c'est que c'est gouvernement qui allait trop slow. Et que dans l'avenir, si gouvernement allait plus vite, lui-même là va aller plus slow. Donc, juge là vraiment joué à monsieur yo. Mais, il dit tout que gouvernement connaît que li gen on délai pour prendre décision, c'est une façon pour faire nous connaître que décision que la prend dans TPS là définitivement la prend avant le 3 et juge l'a dit tout que la demandé parti yo est-ce que yo toujours voulé pour que audience qui te doit faire demain matin le 30 là qui t'a dernière audience avant le prendre décision là, est-ce que vous pensez toujours nécessaire et si audience est nécessaire, il dit que neige ou pas l'État aimait que tout avocat paraisse en personne dans le tribunal là. Donc, nous avons avancé vers une décision sous TPS Haïti à la. Je pense que c'est un signal très positif. Automatiquement que décision est tombée, m'a fait nous connaître, m'a analysé pour nous, n'a pas qui ça veut dire concrètement pour bénéficier à TPS. C'est tout ça que je pour nous aujourd'hui, à pas oublier pour tout son besoin dans l'immigration dans 50 États et tout son besoin dans accident machine, et personal injury en général, glisser tomber, chien mordé, toute bagaille, de Law Offices of Friendly Julien, 305 290 38 38, 305 290 38 38. Les immigrations qui entraient la caillou pour l'autre présentation sous grand point qui a dominé actualité immigration ici aux États-Unis. D'abord, quelques grands points, c'est plusieurs élus démocrates lever la voix à travers plusieurs événements pour réclamer prolongement TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens dans le moment que 3 février a avancé. Juge Anna Reyes promet pour sortir ordonnance li sous TPS tant qu'il te promet li en 3 février pendant la fait pression sous gouvernement, sous administration Donald Trump là. Et puis département sécurité intérieure DHS passe l'ordre pour agents fédéraux dans Minnesota éviter entrer dans altercation avec manifestants qui protesté pacifiquement et y a ciblé seulement immigrants qui ont problème avec la police, avec la justice. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour jodia
merci en pile pour toute note d'encouragement que vous voyez. Merci en pile de ce que vous faites nous confiance dans l'information que nous avons sous question immigration. D'abord, tant que nous dit la communauté haïtienne, dans le moment date 3 février, avancé pour yon fin TPS, statut protection temporaire pour haïtiens, et bien, il y a un pile événement avec activité plutôt qu'a fait tout partout. Par exemple, juge Anna Series, qui était présidé de audience, ça va pas longtemps là, dans Washington DC, eh bien, il mettait en pile pression sur avocat gouvernement, en dessous administration Donald Trump, là, surtout dans question document yo droit bali. Eh bien, tant qu'il était prometté, il a sorti ordonnance avant 3 février, cap vin là, qui c'est date, ça nous les date butoir là, en français. En attendant, grand pile mouvement qu'a fait dans mi-temps communauté haïtienne, non, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais il y a plusieurs autres militants, ça nous en français activistes, en anglais plutôt activistes, mais c'est des militants qui défendent droits immigrants, qui défendent droits moun, qui y a même, eh ben, y a multiplié des marches, y a multiplié activités, et y a mis sous pied une grosse campagne dans plusieurs niveaux. D'abord, y a mis une pétition pour demander toutes Américains d'origine haïtienne pour prendre contact avec députés dans la juridiction pour yo même yo capable porter coller avec député Anna Presley pour le cas joindre 218 signatures qui permettent de joindre une adoption pour un projet de loi qui doit forcer président Donald Trump pour prolonger TPS là pour haïtiens yo pour un lot 3 ans. Hier mercredi, il y a un député Floride Debbie Wasserman Schultz qui lui-même te ba une conférence de presse dans Fort Lauderdale pour demander prolongement statut protection temporaire pour haïtiens. Selon organisateurs, chefs religieux, militants, et moun qui bénéficient ou bien moun qui gen statut TPS là, eh bien, ont été réunis dans une salle de conférence dans l'aéroport international Fort Lauderdale Hollywood là pour te appuyer demande ça que élu démocrate l'a fait. En dehors de conférence de presse qui était faite là, eh ben, organisateurs eux-mêmes yo te mette sous pied yon marche silencieuse, mais au fond pas silencieuse parce que nous te ouais en pile monde qui t'a pris les prolongement TPS avec drapeau et haïtien yo et yo te bon côté tout employé aéroport yo, eh ben yo te vle faire le monde connaît que eh ben yo même yo vle y a protesté, yo vle que pour TPS là pour prolonger et exhorter administration et président Donald Trump pour prolonger protection TPS là cap expiré tant qu'on nous dit déjà 3 février et cap vin là nous t'es capable de plusieurs élus démocrates, nous t'es capable de tous des militants, notamment nous t'es et député américain d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick qui lui-même il t'a parlé avec la presse, il t'a pris la parole côté que l'a expliqué et qui bien fondé qui gagne dans prolongement TPS là. Nous te tout un militant bien connu, une femme de médias d'ailleurs, en parlant de Farah Larieux, qui lui-même pas suspend. Il a un statut TPS et lui-même pas suspend. Et réclamer ça dans radio, dans médias, dans réseaux sociaux, il toujours à parler, toujours on Farah qui confiant, on Farah Larieux qui très confiant, très combative, lui-même l'a réclamé TPS pour lui, mais pour tout l'autre haïtien, plus de 350 000 environ. Donc, et pendant la conférence de presse, ils ont montré plusieurs bagages. Ils ont montré que situation Haïti, journée jodi a, bagay la pas bon du tout. Donc, c'est un coup t'avoyer moun dans l'enfer. Tellement yon dou situation pas bon, tellement bagay yo compliqué, tellement gen, et même capacité d'accueil, eh ben, pays a pas gen, donc, t'as montré ça. Mais a montré tout que l'autre côté à tout, États-Unis a perdu l'heure qui te main d'œuvre ça aller parce que en pile haïtien yo même yo dans domaine la santé yo bay ti moun ti grand moun soin en pile yo dans domaine hôtel yo dans domaine agriculture et même gagné chef de compagnie chef gros bacha qui gagne compagnie yo même qui y a plein tout de ce que qui en situation pral grave pour eux même tout moun sa yo quitté tout haïtien sa yo quitté kon bay bon service dans communauté a. Et puis surtout dans Floride
et puis gagnons l'autre bagay tout, c'est la qualité de la vie. Moun kap analyse, kap ti jan fouye pifon, yo dit même la qualité de la vie des États-Unis a touché avec bagay ça parce que le que haïtien te kon offri tout service ça yo, eh ben et là par là encore a gen yon problème au niveau et service. Gen moun tout qui parlait de économie parce que moun qui gen TPS yo paye taxe, non seulement yo paye taxe mais yo travail. Donc ça veut dire ça il y a un manque à gagner pour économie et américaine. Et là, on dit que yo contribuent dans l'économie américaine, c'est des milliards. Yo parlé de plus que 30 milliards de dollars que yo mettez dans l'économie américaine. Donc, c'est comme ça situation est. Faut dire avant ça, t'es un député Ayanna Pressley qui non très présent, même dans Jabez Immigration, nous parlons pile de lui parce que lui-même, il a organisé, il a gagné une pétition que le mettait dehors. Et il était organisé tout une conférence de presse semaine qui s'est passée là pour te lancer pétition à côté que il était plusieurs collègues qui étaient venus parler, il était plusieurs tout organisations cap défendre droit moun qui corrèlent tout dans mouvement ça et n'a signalé tout contribution de Haitian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph qui lui-même c'est un point de contact nous, le nous gon bagay que nous pas comprendre puis bien nous al côté li expliquer nous parce que lui même li au cœur de l'actualité, li connaît, li habitué faire des marches, l'habitué rencontrer avec gros autobré dans patio pour yo connaître plus pour nous connaître plus sous bail là. Donc et madame Pressley, député Pressley réalisé tout un événement avec sénateur Ed McKay qui c'est un démocrate dans Massachusetts. Donc c'est état d'origine. Donc c'est député Massachusetts avec et sénateur Ed McKay Massachusetts tout yo même yo te réalisé un événement dans Massachusetts et puis yo te gen tout avec des syndicalistes, yo te gen avec des chefs d'entreprise, des militants qui yo même a milité dans des associations, ça les militants associatifs yo pour yo expliquer que j'en fait TPS là capable nuit entreprise yo, capable nuit famille yo aux États-Unis. Ou toujours sous Jabez, ou suivre Jabez Immigration, et n'a pas grand point qui dans actualité immigration par bon ici. L'autre point encore, c'est actualité immigration qu'on y a après une question qui était dominé actualité et qui continue à dominer actualité parce que le gagne nouveau développement la donne. Et bien c'est département justice lui-même qui inculpé. Ça veut dire accusé officiellement nèg ça qui était flité vinaigre et sous député démocrate Ilhan Omar pendant un événement dans Minneapolis dans état Minnesota. La police t'a arrêté nèg là que identifié comme Anthony Kazmierczak et yo accusé pour agression, pour entrave et pour intimidation contre député Ilhan Omar selon document qui déposé devant un tribunal fédéral. Selon une déclaration sous serment, autorité a déterminé que substance que monsieur t'a utilisé à son mélange de l'eau avec vinaigre que fait surtout avec pomme. Yo pas connaît si Kazmierczak et gen un avocat qui capable lui-même et al contester accusation yo, mais gon message que kal joine bureau défenseur public fédéral là dans Minnesota. Donc Kazmierczak lui-même il y a des antécédents judiciaires, il compte publier en ligne des messages qui soutenent président Donald Trump et il c'est membre parti républicain. Et ça fait nous ouvrir une autre parenthèse encore parce que après événement, il y a un pile monde qui condamné événement. Et la Maison Blanche, que il y a un média qui contactait la Maison Blanche, qui pas de le faire et aucune déclaration sur cause de ça. Pendant ce temps, président Donald Trump lui-même l'a accusé député Omar, est-ce que c'est lui qui t'a fait une mise en scène? Son bagage li rangé avec, bon, m'a cité non monsieur, Kazmierczak pour David flûter liquide ça sous lui. Donc, président Donald Trump dit il pas prend nan cause ça, c'est un bagage rangé, son théâtre lié tout simplement. Actualité sur immigration a mené nous encore dans Minnesota, dans Minneapolis.
eh ben, gagné en pile décision que la Maison Blanche, président Donald Trump avec toute administration, non, eh ben, on prend de nouvelles dispositions concernant Minneapolis, Minnesota, tellement bagay yo te dégénéré en pile, nous voyons que gen changement yo fait au niveau administratif, et nous connaissons que T. Greg Bovino, eh ben, monsieur subi yon demotion, yo démoté monsieur, qu'on y a monsieur vin perdu, monsieur yo rétrogradé, monsieur yo descend monsieur, et parce que monsieur était un gros chef, mais qu'on y a monsieur descend. Donc, agent immigration, agent fédéral immigration yo, qui là pour immigration avec douane, n'a parlé de agent haïtien, yo recevoir instructions précises, même si c'est des instructions internes, pour yo pas entrer dans altercation avec des manifestants, même si moun nan son gros agitateur depuis le pas violent, eh ben pour pas entrer dans altercation avec eux dans Minnesota, yo façon pour réduire confrontation qu'a peut de fait, affrontement qu'a peut de fait entre manifestants avec force de l'ordre. Nouvelle directive ça, instruction tout neuf ça yo, limiter action agent fédéral yo à arrêter immigrants qui gagnent charge criminelle ou bien qui gagnent condamnation sur eux. Ça veut dire si un ressortissant qui gagne problème avec la police, qui gagne problème avec la justice ou bien qui était condamné déjà, qui criminel, eh ben yo même yo gagne droit arrêter et moun sa yo. Donc ça montre un gros changement qui gagne par rapport à l'opération qui était fait avant dans Minnesota côté que eh ben Haïtien gagne droit rentrer sans garde derrière, craser porte, craser caille, arrêter moun depuis yo gade figure, yo ressemble somalien, yo gade figure, yo ressemble espagnol, eh ben mettez à terre, bousculo, lago à terre et puis menotte. Donc gagne un changement qui fait. Et dans nouvelle instruction yo. Gagne un juge fédéral lui-même pendant ce temps li bloqué yon politique qui était ciblé réfugiés légaux yo dans Minnesota. Donc yo dit eh ben temporairement yo bloqué bagaza notamment et dans cadre opération ça me parlé de opération ça que relé Paris opération Paris là selon ordonnance ça selon décision juge ça eh ben agent yo même yo pas arrêté encore réfugié yo à moins que yo fait infraction immigration spécifique. Ça veut dire si ou gen problème avec immigration eh ben yo gen droit yo même arrêté et puis al metto non centre détention. Nous connaissons qu'on nous dit que gen changement qui fait avec Gregory Bovino qui même pas là encore et ben gen Tom Aman qui nous connaissons de ça des frontières, shérif des frontières et comme ça plus ou moins ta traduire. Donc shérif ça veut dire on quand son fait dans question immigration. Donc c'est pas nèg qui jouer tout non. Et Gregory Bovino pas joué, même monsieur tout pas joué. Mais président Donald Trump c'est lui qui choisit monsieur le dépêcher monsieur avec une mission précise et monsieur tout gain pour et alpoter rapport by président Donald Trump sur tout ça qu'a fait dans Minnesota en termes d'opération. Donc lui-même ça suggéré premièrement une réduction force fédérale qui la l'autre bois, ça veut dire quantité moun par exemple dans dernière nouvelle t'es gagné plus que 3000 agents fédéraux et border patrol et l'autre encore qui étaient dans Minnesota. Eh ben yo mandé une réduction et force fédérale yo et yo mandé tout responsable local yo pour yo même yo coopérer plus toujours avec agent cap sous terrain. Cependant et monsieur réaffirmé, n'a parlé de Tom Aman. Monsieur réaffirmé gon la kembe yon ligne dure concernant condamnation contre moun qui fait agression contre agent yo. Donc lui-même malgré nouvelle directive ça yo, il mandé agent yo pour yo calme, pour yo pas l'entrer dans altercation avec moun si moun n'a pas violent, si moun ça pas fait bagay qui contre la police, contre l'état ou bien si moun n'a pas gagné yon condamnation sous dos. Mais il dit la kembe yon ligne dure pour tout moun qui a fait agression contre agent yo. Donc ça veut dire moun k'ap coûté même haïtien quel que soit côtoyé
eh ben, ou pas entrer dans altercation avec agent ça yo. Donc, et lui-même, il dit, ça, lui-même, il pas jouer sous lui, et li gon ligne dure que la kembe, moun qui fait agression contre agent. Gan pile fois que manifestant qu'on voye bay sous agent yo, eh ben, lui-même, il pas d'accord ça. Même gens tout que, li passe l'ordre pour agent yo, pas gen depuis on est ou moun, lage la terre, frapper figure la terre, et puis menotel, donc il a passé, ouais, si ta mette, jouen yon ti calme, dans Minnesota, dans tout cause ça yo. Et puis genyen yon ça les town hall, yon genre de réunion côté moun bay point de vue, et ben c'est CNN qui t'a organisé yon hier mercredi dans Minnesota après toute semaine trouble ça yo des bagay ta trouble qui te gagné dans Minnesota dans Minneapolis, et ben CNN t'a organisé yon town hall côté que eh bien, te gen plusieurs gros responsables qui te prennent la parole, côté que moun sa yo te vin parler avec peuple là dans Minneapolis. C'est comme ça, moun qui te prend la parole, c'est par exemple, magistrat Minneapolis là, en parlant de Jacob Frey, qui lui-même réaffirmé soutien pour politique d'accueil que yo gen envers immigrants. Il t'a toujours d'accord que Minneapolis, c'est son ville sanctuaire. Ça veut dire un côté qui il te dit que la kembe politique d'accueil envers immigrants ville là, elle réitère demande li que agent fédéral immigration quitte Minneapolis. Il demande tout le monde qui dans ICE et tant que français dit tout agent ICE pour capable quitter ville Minneapolis, c'est ça que magistrat Jacob Frey demandé. Gen chef la police là tout, chef la police Minneapolis là qui était là tout en parlant de Brian O'Hara qui critiquait un pile tactique agent fédéral immigration dans ville là, et affirmé que vidéo vin viral tout partout sous méthode tête chargée et méthode dangereuse que agent yo appliqué sous moun nan et ville là. Donc magistrat Frey lui-même était visionné pour la première fois et dans débat yon vidéo altercation qui te gagné entre Alex Preddy avec agent fédéral immigration. Il déclare que contenu vidéo ça eh ben son ba tête chargée et yo définitivement ouais que tout le monde ouais parce que dans plusieurs vidéos qui sorti mais vidéo il y a plusieurs angles là-dedans et chaque angle montre yon vérité. Mais ce qui est certain c'est que tout quel que soit angle qu'on prenne ou est que monsieur pas de mourir ou bien personne pas de mourir. Et on va parler de René Nicole et Good, il pas de mourir. Même Jean tout Alex Preddy pas de mourir surtout que monsieur vini et monsieur te vini c'est effectivement te gon zam sou li que li gen droit pour le potel et bon gen moun ki ta ka djou on pral nan manifestation ta bon ko pa poter zam. Bon ça c'est compréhensible tout mais et monsieur Patra les armes monsieur te gen un téléphone nan men c'est sa vidéo montré et nous ouais tout que pendant au film maîtriser monsieur à terre c'est moment ça que gen un monde qui relé ça c'est version que DHS voye by congrès pour dire que gon agent qui dit que monsieur gen zam sou li et puis tande deux coups de zam et puis Alex Preddy mourir. Gen tout dans town hall meeting que CNN a organisé hier là. Eh ben, gen procureur général Minnesota, en parlant de Keith Ellison, eh ben, il déclarait que autorité dans l'État ignorait toujours, jusqu'à ce moment n'a parlé là, yo pas qu'on non agent fédéral qui était tué Alex Preddy. Yo connaît d'après nouvelle yo, gen deux agents fédéraux que yo mettait dans congé administratif. Yo dit c'est une démarche classique, yo toujours fait ça. Mais il dit que jusqu'à présent, on pas jamais bay non. Bon, nous connaissons premier monde qui était tiré, monde qui était tué et madame nan en parlant de René Good, eh ben c'est Jonathan Ross. Bien que le m'a regardé des péchos, la pas de nouvelle là, yo parlons mais non monsieur encore. Et yo pas dit, yo pas ba aucune nouvelle tout qui ça que yo fait par rapport à monsieur. Donc, mais non, monsieur, pas well dans des péchés.
comme moi connais non, donc moi-même chaque fois m'a dit agent Ice qui t'a tué madame nan, eh ben c'est toujours Jonathan Ross. Mais et procureur général là, n'a parlé de Keith Ellison, il dit jusqu'à présent, il n'y a pas jamais connaît deux noms moun qui t'a tué Alex Prédia. Eh ben, et Keith Ellison ajoutait que le fait que le gouvernement refusait mettre de rendre public, divulguer non, il semblait une tentative pour casser feuille couvrir ça. Tant d'arriver en français, dissimulation. On casse feuille couvrir ça, donc lui-même il dénonçait pendant Town Hall CNN. Avant ça tout, parmi l'autre officiel qui te prend la parole, donc nous voyons que il y a plusieurs officiels qui ont toujours parlé de eux, notamment il y a gouverneur État, on a parlé de Tim Walz, et magistrat ville Saint-Paul là t'es parlé, et il était pas parlé non, mais il était rencontré tout avec Tom Homan. Bon, magistrat Minneapolis, il a toujours parlé, il toujours position, mais l'autre officiel qui lui-même prend la parole et qui fixe ses positions, et avant ça même, eh ben, lui-même, c'est sénateur Minnesota. On a parlé de sénatrice État Amy Klobuchar. Amy Klobuchar, lui-même qui compte, il dit que le compte présence agent fédéral tankou ICE dans Minnesota, surtout après tout déblosaille qui fait incident violent qui impliquait agent fédéral côté que yon moun et deux moun mouri. Li clairement dit que li vle que ICE quitte État yo parce que tactique abusive sa yo, effraïque sa yo, malouk, agressive sa yo, yo fait pour quitter, yo fait pour suspendre pendant que le mandat pour gagner ont des enquêtes objectives qui fait sous fusillade qui rive dans Minnesota yo. Et n'a tout dit nous que Madame Klobuchar li officiellement tout lancé candidature comme gouverneur pour État Minnesota pour remplacer Tim Walz. Et Tim Walz officiellement dit lui-même il va pas causer comme ça comme du tout. Il va jamais candidat pour un poste électif dans pays les États-Unis. Tim Walz, pas oublier Tim Walz, c'est un démocrate, c'est gouverneur démocrate État Minnesota. Il était colistier. Avait dit il était dans ticket démocrate là, c'est lui-même qui était vice-président et Kamala Harris. Donc monsieur dit lui-même li quitté causer ça. Et madame Klobuchar, sénatrice Klobuchar dit dans campagne que li présentait tête li comme un dirigeant qui capable rassembler moun Minnesota. Et pour camper ferme, jam contre politique fédérale yo, qu'elle trouvait qui absolument nuisible pour État, notamment sur question immigration avec tout enjeu social. Yo parle en pile bien de Madame Klobuchar parce que li gon paquet action sociale, li traverse tout Minnesota toujours à visiter et communauté yo. Donc c'est lui qui pral candidat pour place gouverneur, donc la quitter Sénat pour Alder en place gouverneur pour le remplacer Tim Walz qui lui-même t'a déjà dit que lui-même l'a crason quitter ça. Pendant ce temps, je fixé sous congrès parce que demain vendredi à minuit si on pas joindre en négociation sous plan financement, eh ben bagala a gâté, n'a tombé encore, n'a débouché encore sur fermeture partielle gouvernement fédéral. Et tout problème nan c'est tout déblosaille qu'a privé dans Minnesota yo, côté que yo dit yo pas capable à voter pour un projet de loi qui lui-même gen projet un financement pour un financement qui gen la donne 64 milliards 400 millions de dollars pour DHS, Département de Sécurité Intérieure, et la donne ICE, agence qui réunit agents fédéral pour immigration à la donne pour eux même 10 milliards de dollars la donne. Donc c'est la bagaille là anti-gens
maré et ont déjà accusé démocrates est-ce que yon l'autre fois encore il a fermé gouvernement parce que nous songez que dans le premier fermeture gouvernement qui était duré 43 jours eh ben c'était démocrates qui était campé par rapport à plan de santé et fois ça c'est pour question financement ICE financement DHS donc ça veut dire que eh ben jour c'est quelques heures qu'a marché là là me dit quelques heures là bon faut nous compter jeudi à jeudi demain vendredi et à minuit si yo pas joindre une entente eh ben y a donc grand pile arrangement qu'a fait là depuis ouais bah ça grand pile tractation en pile coup de fil en pile zoom a fait en pile déplacement a fait tout et des fois bon côté la Maison Blanche des fois dans le Congrès des fois dans l'autre côté tout y a réuni pour ouais si on t'a évité pays a yon fermeture partielle gouvernement et pas oublier tout gen calcul gen pio cap déplacé par rapport à élection mi-mandat qui pour novembre c'est demain donc ça veut dire tout soit fait qu'on y a là il y a écrit et on va utiliser contre ça veut dire gagner adversaire qui va l'utiliser contre qui position te prend par rapport à fermeture gouvernement qui position te prend par rapport à DHS qui position te prend par rapport à USCIS qui position te prend par rapport à ICE qui position te prend par rapport à tout ça qui t'a passé dans Minneapolis dans Minnesota donc c'est gros causé cap parler là donc mes amis comme arrêter là on va m'aller me rappeler point que nous t'ai développé pour dans Jabez immigration. Donc, point de développer pour, d'abord, c'est plusieurs élus démocrates eux-mêmes, ils ont levé la voix à travers plusieurs événements, conférences de presse, et surtout, eh ben, pour réclamer prolongement TPS pour Haïtiens, yo. Et date limite là, c'est 3 février, cap venu là, nous t'es capable de gagner, hier t'es gagné, et conférence de presse qui était bail dans aéroport international Fort Lauderdale de Hollywood. Et puis, gagné juge Anna C. Reyes, qui lui-même promet pour sortir ordonnance li, sous TPS là, il était déjà dit déjà pour Haïtiens en 23 février, pendant que lui-même il fait pression sous gouvernement, il pourtant pile document bali, en pile pression sur administration Donald Trump là, bien que mon tape traîner pied, mais il mettait pression sur yoto, sous administration Donald Trump. Et puis, DHS, département sécurité intérieure, Department Homeland Security, eh ben, yo passe l'ordre pour agents fédéraux éviter entrer dans altercation avec manifestants qui protester pacifiquement et y a ciblé seulement immigrants qui ont problème avec la justice ou bien qui ont infraction qui ont rapport avec immigration. Mais nous t'étendons ça Tom Amandi lui-même et les mandé pour réduire quantité et agents que vous gagnez dans Minnesota ou bien dans Minneapolis, mais tout faut agents locaux, eh ben, yo même yo pote coller. Par exemple, dans une ville, tant que Minneapolis qui gagne 600 agents, mais faut 600 agents ou ville pote coller si monsieur a voué un paquet agents aller. Il dit que la bon l'indu là, c'est que les pas d'accord pour manifestants à agresser agents yo. Agents de l'ordre pas d'accord pour ça et fait. Donc, si ça fait, il a réagi et naturellement. Donc, c'est en gros, ça nous a développé pour Jodia. Eh ben, déjà, n'a pas cassé rendez-vous. Nous connaissons que, eh ben, communauté haïtienne dans lui-même, et les fixé sur 3 février, cap vini là, pour qu'on ait, et, qui ça cap dit en 23 février. Jodia, eh ben, date là, c'est 29. Eh ben, on attend, et quelques jours là encore pour qu'on ait qui ça cap dit dans cas TPS pour Haïtien statut protection temporaire. Merci pour attention yon l'autre fois encore. Merci pour fidélité autour. Merci pour gentillesse avec courtoisie et à travers notre yo, notre qui comique, qui très intéressant, tout qui fait plaisir aussi. Donc, et tant qu'on me dit nous, gagner l'aime répondre, gagner l'aime pas répondre, gagner l'aime Monique gentil merci tout simplement, mais je voulais peut-être prendre les dimanches pour me répondre, parler avec tout le monde et puis comme ça n'a fait route là ensemble. N'a fait route là ensemble, il y a des gens qui tant que des amis qui te dit moi et parce que dans commençon bah là me dit Alex Petit
infirmière, mais nous tellement habitués à infirmière, il est difficile pour bouche dire infirmière. Même de dire infirmière après, oui. Mais il est difficile pour dire infirmière parce que nous tellement habitués à infirmière. Donc, c'est Alex Prédit, c'est un infirmier, lui-même la travaille dans soins intensifs et c'est lui qui mourit samedi qui saute passé là dans une opération et tête chargée que agent fédéral américain ICE avec Border Patrol t'a mené l'autre bois. Donc, nous remercions Gasly Singer et puis moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizaire pour Communauté Changer la Vie. Nous quoi avec bonnes nouvelles, bon genre d'informations, qui bien traité et qui respectait toutes normes, nous pensons que nous avons changer communauté, changer la vie. Kembela, pas la guerre.